Shalom, bien-aimés de Dieu. Nous sommes déjà à la fin du mois de janvier. Une semaine, jour pour jour. Certainement, tu as pris la résolution qu'en cette année 2025, il y a des choses qui doivent changer dans ta vie pour le meilleur. Alléluia. Je vais citer quelques résolutions que nous avons tendance à prendre. Peut-être que toi, tu as résolu de faire du sport pour améliorer ta santé physique. Peut-être suivre une sorte de régime, bien manger. Ou que tu as décidé de prendre quelques cours pour vraiment améliorer ta situation financière. Ou peut-être encore, toi, tu as résolu de peut-être méditer la parole de Dieu plus qu'avant pour avoir vraiment des révélations qui vont te booster ta foi. Il y a toutes sortes de résolutions que chacun de nous ont pris en cette année 2025. Mais la question est, nous sommes déjà vers la fin du mois de janvier. Est-ce que tu as pu persévérer dans les résolutions que tu as prises? Est-ce que tu t'es surpassé même dans les résolutions que tu as prises? Est-ce que tu as abandonné parce qu'il y a eu une situation qui est venue chambouler les résolutions que tu as prises? Ou bien tu es totalement découragé, ou la persévérance, la force n'y était pas là. Mais je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas ça le sujet du jour. Ce n'est pas ça le sujet du jour. Le sujet du jour aujourd'hui, c'est que je vais te dire, plusieurs ont pris des résolutions différentes, mais peu ont pris la résolution que leur mariage en cette année doit être sucré, que leur couple doit vivre dans le bonheur parfait de Dieu. Plusieurs ont pris toutes sortes de résolutions, mais peu ont pris des résolutions de faire fonctionner leur relation. Alors que vous savez quoi? Les relations de mariage, de couple, bien-aimés, sont souvent le noyau de la plupart, je ne dis pas tout, la plupart de nos soucis. Il y a certaines qui ont mal souvent à la tête. Il y a certaines qui ont mal souvent à la poitrine, dans le dos, aux jambes. Et toutes sortes de maux. On ne sait pas comment l'expliquer. Mais c'est la paix qu'il n'y a pas dans le foyer qui leur donne ces douleurs. Même il y a des gens qui contractent des maladies bizarres parce que ça ne va pas dans le foyer. Mais peu prennent la résolution de faire fonctionner. Parce que chacun pense que c'est l'autre partenaire qui doit faire l'effort envers lui. Et souvent, nous avons tendance, moi-même je l'ai fait, on pense qu'on est parfait, on pense qu'on est c'est nous qui avons raison, mais l'autre n'a pas raison. Nous sommes plusieurs qui font ces erreurs-là. Vous savez, Dieu m'a dit, viens parler aux couples, aux mariés, aux non-mariés, aux célibataires qui aspirent au mariage. Je lui ai dit, non, Seigneur, je ne suis pas la bonne exemple. Je ne suis pas la bonne exemple. Trouve quelqu'un d'autre. Tu m'as déjà dit, va parler de la parole de Dieu. Eh, Seigneur, laisse-moi là où je suis. Ça fait presque 2 ans que Dieu m'a dit de parler au couple. Ça m'a pris du temps.
J'ai dit à Dieu, non, 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 pas moi. Il a dit, si, c'est toi. Vous savez pourquoi? C'est lui qui décide. Mais pourquoi moi je refusais? Je suis dans mon deuxième mariage. Le premier mariage, je l'ai eu sans Jésus. J'ai vu les conséquences. Le pire que le deuxième mariage, je l'ai eu avec Jésus en Jésus. Mais c'était catastrophique au début. C'était catastrophique, totalement catastrophique. Bien-aimé, j'ai failli me suicider. Non, je l'ai essayé, c'est que ça n'a pas marché. Je me suis raté moi-même. Dieu m'a dit, je t'ai donné ma paix dans ton foyer, je t'ai donné ma joie, va témoigner. Donc, c'est une nouvelle émission que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi qui me suis. Et le nom de cette émission, je l'ai nommé Amour 77. Amour 77. Amour 7. Prends ça en note. Partage cette vidéo. Invite des amis. Toi qui es déjà abonné sur ma page Facebook ou YouTube, invite grand nombre. Chaque semaine, il y aura une émission. Et je t'annonce déjà que la semaine prochaine, l'émission que je vais faire, c'est de témoigner vraiment ma vie de couple. Le premier en Jésus, le deuxième, le premier sans Jésus, le deuxième avec Jésus. Vous savez quoi? Pourquoi j'ai donné ce nom à cette émission? Amour 77. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tout créé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. L'apôtre Paul vient nous dire que nous avons un repos. Un repos. Je crois que c'est lui qui l'a écrit. Mais la Bible ne nous dit pas qui a écrit ce livre qu'on appelle Hébreu. Il nous parle du repos que Dieu nous donne. Et le Seigneur lui-même nous dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi que je vous donne du repos. Donc toi qui vis une situation quelconque dans ton foyer, tu penses que ton foyer est pire que tous les foyers sur la terre, Dieu te donne son repos dans ton foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne vais pas trop te prendre du temps. La semaine prochaine, on se reprend. Vous savez, la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'est la femme. La femme. La femme. Et ensuite, Dieu a béni l'homme et la femme ensemble. L'amour est bon, hein? Que personne ne te ment. Ce que tu entends, que c'est l'amour, ça fait mal, ça fait ci, ça fait ça là, c'est faux. La bénédiction de Dieu ne se fait pas suivre d'aucun chagrin. Le mariage, c'est une bénédiction. Et Dieu nous dit que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. D'où vient le problème? Dans ton foyer. Nous allons découvrir toutes ces choses-là dans cette émission. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Si c'est le soir, bonne soirée. Si c'est la nuit, bonne nuit. Shalom. La paix de Dieu te trouve là où tu es. À très, très, très bientôt par la grâce de Dieu.